Au niveau de l'état d'esprit, ben, j'imagine forcément que la victoire a fait du bien la semaine passée. Comment est-ce que les joueurs se sont trouvés cette semaine et comment faire aussi après un match pareil où, ben, comme tu l'as dit, c'était très positif, mais tout n'a pas été parfait pour qu'il y ait le bénéfice ben, moral de la victoire sans qu'il y ait d'euphorie non plus après une victoire. Ouais, c'est ça. Donc, c'est normal que ça fait du bien, une victoire comme ça. Et aussi la manière qu'on a fait, ça c'est aussi important. Mais je répète ce que j'ai dit après le match. Après Anvers, j'ai aussi vu des bonnes choses. Il y a beaucoup de choses pour améliorer. Donc on est déçu après parce qu'on n'a pas pris des points. Mais ce n'est pas tout négatif. Et après STVV, c'est pas tout positif, mais on a pris des étapes, ça c'est bien, et on a continué de travailler. Donc on a aimé la victoire. On a profité de ça pour 1 ou 2 jours, et après on a préparé Gand et on a fait des choses pour améliorer aussi. Justement, qu'est-ce qui devra être mieux dimanche contre Gand que la semaine passée à Saint-Trompe, selon toi? Ben, je pense que c'est important qu'on fait les mêmes choses depuis 90 minutes. Je pense que ça c'est pas encore le cas contre STVV. Je pense que c'est aussi important qu'on apprend des choses après le match d'Anvers. Que on doit donner plus d'intensité dans les duels. Et je trouve aussi que l'efficacité est aussi importante parce qu'on a créé beaucoup d'occasions contre STVV, mais l'efficacité n'était pas à 100% parce qu'on a créé, avant nos premiers buts, on a créé des occasions où on doit marquer. Et contre une équipe comme Gand, tu ne crées pas tellement d'occasions. Donc tu dois prendre tes moments dans le match. Aussi le deuxième mi-temps, je veux qu'on pousse encore plus. C'est normal que tu gères le match, tu fais un contrôle. Mais je trouve aussi, dans des moments de transition, on doit tuer le match encore mieux. Ouais, ça sont tous des points. Et après, tu as les détails. Les détails où STVV nous pas punis. Mais un top club comme Gand, il va prendre les choses où on fait des erreurs. Donc, non, il y a encore beaucoup de choses que j'ai vues et on a essayé de travailler sur ça cette semaine. En préparation, Dan Emmans me disait finalement le début de calendrier est relativement chargé, mais c'est peut-être le bon moment aussi de prendre des équipes comme Gand, comme l'Union, encore plus puisqu'ils ont eu des matchs, enfin, que ce soit Gand cette semaine, l'Union la semaine prochaine sera la même chose, des matchs européens. Voilà, est-ce que c'est aussi ton analyse de se dire ben, peut-être autant les prendre tant qu'ils ne sont pas encore tout à fait rodés? Ah, pour moi, c'est toujours double. Oui, ils ont joué un match en Europe, mais je trouve aussi que si tu joues beaucoup de matchs, j'ai eu ça à Bruges aussi, si tu joues beaucoup de matchs, c'est aussi mieux pour comprendre les choses que le coach veut, c'est mieux pour le jeu aussi, c'est mieux que parfois à tous les entraînements de jouer des matchs, des matchs, des matchs. Physiquement, oui, c'est vrai qu'ils ont joué un match, mais ils ont beaucoup de joueurs, beaucoup de bons joueurs. Donc, leur équipe est très grande. Donc, je pense il va pas vraiment sentir ça. Donc, c'est toujours un peu double. Mais je trouve que c'est comme toujours. On doit regarder nous-mêmes. Parce que j'ai entendu la même histoire contre Anvers, que c'est peut-être mieux qu'on joue directement contre Anvers. Ah bon, on a vu que aussi Anvers a une bonne équipe. Donc, c'est surtout nous qui doit être top. Si on est top, on a une occasion contre Gand. Mais si on est seulement sur 70%, ça va être difficile n'importe à qui on joue.
Bonjour Rick. C'est vrai qu'on a vu que, par exemple, Sven Kums a déjà tiré la sonnette d'alarme. Le 4-3-3 de Vranken n'est pas encore très bien compris par tous les Gantois. Toi, qu'est-ce que tu en penses justement de son système tactique et de son équipe et de sa philosophie à cet entraîneur? Ouais, c'est pas un secret que qu'on aime les mêmes choses. Wouter, il veut être dominant avec toutes les équipes il a eu. Il joue dominant, il joue du bon foot. Et c'est normal, ça prend un peu de temps. Mais j'ai vu presque tous les matchs de Gand. Je trouve parfois on est quand même négatif parce que il y a beaucoup de nouveaux joueurs dans son équipe. C'est un nouveau coach, une autre manière de travailler. Après Hein van Asbroek, qui était là depuis longtemps, donc c'est pas facile. Euh, et donc il a besoin un peu de temps, mais je vois quand même qu'il y a des moments aussi dans le match où ils sont très forts. Ils ont aussi beaucoup de joueurs qui sont en action individuelle. Et il essaye d'être très, très, très dominant. Et jusqu'à maintenant, OK, comme le résultat contre Dender, c'est pas encore là. Mais je suis sûr, avec son manière qu'il travaille, avec ses principes qu'il a, je suis sûr qu'il va réussir quand. Ça, c'est clair. Donc, non, c'est un bon entraîneur, ce sont des bons joueurs. Ça prend un peu de temps, mais ça va réussir. On sait aussi que tes 6 premiers matchs, c'était en play-down. Tu disais aussi dans la préparation, c'est bien ce qu'on fait, mais voilà, par exemple, il faut être plus efficace parce que contre des top clubs, on n'aura pas autant d'occasions, par exemple. C'est quoi justement le secret pour battre un club du top comme Gand? Bah, d'abord, tu dois croire dans tes propres qualités. Si tu s'adaptes chaque fois à un top club, ça veut dire que tu as peur, tu recules trop vite, tu as des problèmes. Donc, tu dois croire que c'est possible. Ça, c'est quelque chose de très important. Deuxième, tu dois être plus fort dans les duels, les bases du foot. Le base du foot doit être top. Et après, avec le ballon, tu n'as pas de peur de jouer. Gand, c'est une équipe qui presse haut, agressif. Et là, on doit trouver le clé. Parce que si on a peur de jouer, ça devient compliqué. Et peut-être une dernière chose, c'est comme j'ai dit, c'est l'efficacité dans les deux boxes. Parce que si tu as une occasion, tu dois marquer. Euh, et c'est clair aussi qu'ils ont la qualité de changer le match avec une action. Même si, par exemple, ils ont des difficultés, c'est toujours des joueurs avec des qualités individuelles qui peuvent changer un match. Donc aussi, dans nos box, on doit être très fort. Mehdi Boukamir hier a obtenu la médaille de bronze au JO. C'est une bonne nouvelle pour le club. Quelle est forcément ta réaction par rapport à lui? Ouais, je trouve ça fantastique. Je trouve qu'il a commencé ici la saison, la préparation très bien, avec un bon état d'esprit. Il a montré déjà des bonnes choses et il est venu là-bas. Je pense que tout le club a lui soutient, aussi moi, parce que c'est pas toujours amusant si un joueur il part pendant la préparation ou quand des matchs de compétition commencent. Mais on a toujours dit que c'est quelque chose d'extraordinaire. Il doit le faire. Et s'il peut prendre une médaille bronze, c'est magnifique. C'est magnifique pour lui. Et donc, je vais lui féliciter. J'ai déjà fait, mais je vais encore faire s'il revient, bien sûr. Est-ce que son retour est prévu dès la semaine prochaine ou il bénéficiera de quelques jours supplémentaires de congé? Non, il va revenir si vite que possible, hein. Je vais parler avec lui. Bien sûr, je dois regarder aussi son état physique. Donc, on doit bien parler de ça. Mais quand même, j'ai besoin de tous mes joueurs. Donc, on va parler avec lui et on va voir, mais si vite que possible. Rick, pour le match de ce dimanche, comme Wouter Vranken, tu préconises également un système de jeu avec un 4 arrière.
Est-ce que tu crois qu'effectivement la clé du match peut provenir du gain des duels dans notre jeu? Bah ouais, je pense si tu joues contre une équipe qui veut être dominant, ça veut dire que il prend des risques. Donc tu dois trouver les clés d'être fort au bon moment dans les duels. Et si on trouve la clé, il y a des possibilités aussi dans la transition. Donc c'est avec une défense avec 4 et tu veux jouer haut, c'est un peu comme nous on veut le faire. Mais ça veut dire que tu es un coach qui aime de prendre des risques, plus de risques. Et ça, j'aime bien aussi. Mais donc, je sais aussi, c'est le même avec nous, que parfois, on prend aussi plus de risques et on doit bien gérer nos transitions. Mais c'est aussi des possibilités contre Gand.